Bienvenue dans les voies de Caliantus. Je m'appelle Léa et je serai votre guide dans un espace où les symboles s'entrelacent avec les récits et où les légendes murmurent à travers le temps. Ici, chaque épisode est une invitation à ralentir, à regarder autrement le monde qui nous entoure et à découvrir ensemble ces fragments de culture qui éveillent l'imaginaire et poétisent notre quotidien. Interviews, lecture de contes, analyse et recherche, que vous soyez curieux de comprendre ou simplement en quête de nouveaux imaginaires, laissez-vous porter par ces histoires anciennes et par la sagesse des symboles qui nous relient les uns aux autres. Prenez une grande inspiration et ouvrez avec moi la porte de notre héritage. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans un format que j'aime beaucoup qui est celui de vous présenter les chercheurs et les auteurs qui me semblent essentiels quand on étudie la sémiologie, quand on est sémiologue. Aujourd'hui je vous présente un auteur avec lequel j'ai beaucoup travaillé pendant mes études, il s'agit de Claude Lecouteux. On pourrait dire un peu que c'est l'explorateur des croyances oubliées, on va voir tout ça tout de suite. Claude Lecouteux c'est un médiéviste. Donc il a étudié le Moyen-Âge, un historien et un philologue. Philologue, c'est-à-dire qu'il a essayé de traduire des textes directement à partir de parchemins et d'anciens manuscrits. Et c'est un spécialiste des croyances populaires, du folklore et des superstitions médiévales. Claude Lecouteux, il va surtout s'intéresser à la manière dont les sociétés anciennes percevaient la mort, les esprits, les âmes errantes et la magie. Il a écrit beaucoup là-dessus. Malgré tout, c'est un professeur émérite de l'université Paris-Sorbonne. Il a mené une carrière universitaire très très riche où il a exploré les racines de nos croyances européennes, notamment celles qui ont disparu ou celles qui ont été transformées par le christianisme. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié quand j'étais en master. Il adopte vraiment, et ça m'a beaucoup parlé aussi, une approche interdisciplinaire où il va mêler philologie, anthropologie, mythologie comparée. Et cette méthodologie, elle lui permet de retrouver des strates de croyances anciennes qui sont enfouies sous des récits souvent chrétiens ou légendaires. Donc c'est très très intéressant. Il fait vraiment un grand travail de détective quelque part. Parce qu'en fait, lui, il part du principe que les contes, les légendes et les mythes sont des témoignages indirects de croyances anciennes qui sont déformées par le temps. Du coup, il analyse les récits médiévaux en cherchant les traces qui leur préexistent, des traces de structures proto-indo-européennes et décode un peu les symboles et les figures de l'autre monde. L'autre monde qui va être le monde merveilleux, le monde dans lequel les héros vont. Enfin voilà, c'est très très intéressant. Son travail sur l'imaginaire, moi, m'a toujours fasciné. Un de ses domaines de prédilection, c'est la question des morts vivants, des morts et des revenants, et il distingue vraiment des fantômes classiques. Parce qu'en fait, selon lui, de nombreuses figures du folklore sont des héritiers d'anciennes conceptions païennes de l'au-delà qui ont été progressivement transformées par l'Église. Par exemple, il a écrit sur les loups-garous, moi j'ai adoré son ouvrage là-dessus, et sur la figure du double, que finalement le loup-garou était une figure qui permettait de mettre en lumière l'âme et le corps de l'homme au Moyen-Âge. C'était la façon dont le Moyen-Âge avait de parler de ces notions-là. Voilà, moi j'avais trouvé ça fascinant, et la même chose sur les sorcières également. Donc vraiment une analyse des figures du fantastique dans la culture médiévale. Vous avez aussi un ouvrage qui s'appelle Les Revenants, qui est précisément sur les morts qui reviennent dans les vivants, et avec plein de mythes, plein de versions de contes, etc. qui sont très intéressants. Il a aussi fait plusieurs choses sur les esprits domestiques et leur rôle dans la culture populaire, notamment dans la pop culture. C'est très très intéressant. Donc c'est vraiment un homme que je conseille, qui a beaucoup écrit, vraiment très prolifique, qui a écrit sur tout ce qui va être autour du merveilleux, comme je vous l'ai dit, autour de la mort. C'est vraiment pour moi un essentiel de sémiologie. Donc, je vous laisse aller vous renseigner. Je vous laisse aussi peut-être aller trouver l'ouvrage qui vous correspond particulièrement. En tout cas, voilà, moi je suis ravie si j'ai pu vous faire découvrir cet universitaire qui est vraiment, vraiment fascinant. À très vite pour un nouvel épisode.